Dialogue FM, l'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue donc à notre rendez-vous de tous les jours. C'est bien sûr avec nos partenaires du Parc national du W. Aujourd'hui, on parlera comme d'habitude avec le directeur des actions périphériques du Parc national du W, monsieur Samboa Louis Sifou. Donc des quelques actions que mène donc le Parc national du W au profit des populations riveraines de cette aire protégée. Alors monsieur Samboa Lou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors dites-nous d'entrée de jeu que dans sa politique nationale de gestion, le Parc national du W initie donc plusieurs activités en direction donc des communautés riveraines du parc. Et quelles sont donc les actions que vous amenez dans ce cadre en ce qui concerne le mois de juillet et d'août? Merci monsieur le journaliste. Je vous remercie aussi. Vous avez l'habitude de nous accueillir et vous diffuser les différentes émissions. Oui. Nous allons scinder les activités en deux catégories. Il y a des activités au profit des agriculteurs et des activités au profit des éleveurs. Donc, quand nous prenons un peu des activités au profit des agriculteurs, nous avons matérialisé les limites du fonds agricole dans la zone de Soroko, commune de Banikwara, au cours du mois de juillet. Nous avons également organisé un atelier de renforcement des capacités des comités de veille de l'arrondissement de Founogo, parce que vous savez, dans le cadre de la gestion collaborative, les communes ont également leur mot à dire dans la gestion des aires protégées. Et donc, suite à nos différentes activités, la commune de Banikwara a décidé d'installer des comités de veille pour accompagner la direction du parc dans le cadre de la prévention des actes illicites ou pour que ces actes illicites quand même diminuent. Donc, nous avons jugé utile de renforcer les capacités de ces comités de veille qui sont constitués d'agriculteurs et d'éleveurs. Dans la zone de Mananville, vous savez, il y a un incident malheureux qui s'est produit du côté de Issene avec plusieurs morts. Donc, étant donné que c'est un village riverain du parc, nous avons accompagné la mairie de Mananville, le tribunal de Mananville, et avec les associations d'éleveurs et d'agriculteurs à la médiation, à la recherche de solutions pour que ces deux acteurs puissent vivre de façon pacifique dans cette localité-là. Donc, en dehors de ça, nous avons des activités à l'endroit des éleveurs. Bon, sinon, pour finir avec les agriculteurs, nous avons, dans le cadre de la politique de la direction du parc, nous voulons accompagner les agriculteurs à faire l'agriculture biologique. Et par rapport à cette activité d'agriculture biologique, nous avons invité tous les acteurs impliqués dans la production agricole, du coton en particulier, et nous avons échangé. On a montré notre stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire, et nous avons recueilli différentes recommandations qui permettent quand même d'impliquer ces acteurs-là pour mieux réussir nos activités. Quand je reviens du côté des éleveurs, nous avons organisé une campagne de vaccination contre la pastéurose. Ça a été une campagne gratuite. Donc, les éleveurs n'ont rien payé. Oui, nous avons pu vacciner quand même 5000 têtes de bovins, pas déparasiter 2000 têtes de bovins. Et ensuite, on a pu identifier, parce que progressivement, on veut d'ici quelques années que tous les éleveurs riverains du parc soient identifiés. Nous avons pu marquer 1400 têtes de bovins. Et à ceux-là, nous connaissons le nombre de têtes qu'ils ont, leur village, pour que nos activités futures puissent mieux orienter au profit des éleveurs riverains du parc. Parce qu'on a remarqué qu'il y a certaines personnes qui s'infiltrent, des étrangers parfois, qui sont accueillis par les locaux, qui s'infiltrent parmi les éleveurs riverains et ils bénéficient des avantages. Alors on veut éviter ça d'ici les années à venir. Donc par rapport aussi à l'élevage, nous avons développé un mécanisme de gestion du bétail qui a consisté d'abord à l'identification des zones de pâturage autour de la périphérie du parc. Vous savez, l'élevage est l'une des principales menaces du parc W. Donc, pour orienter les éleveurs qui entrent illégalement à l'intérieur du parc, nous avons recruté des bouviers professionnels au nombre de 30 qui font
à qui déjà on a renforcé les capacités sur l'utilisation des logiciels de suivi, de rapportage, ainsi de suite. Donc, ils rentrent dès que l'avion sur vol identifie un troupeau ou un campement d'éleveurs. On déploie ces bouvets professionnels qui vont sensibiliser les éleveurs illégalement installés à l'intérieur du parc et qui les orientent vers les zones de pâturage. Nous avons aussi 16 animateurs autour de la périphérie qui font des sensibilisations sur ce mécanisme de gestion du bétail-là, qui montrent les zones de pâturage aux éleveurs et qui les demandent de ne pas rentrer dans l'air protégé parce que c'est absolument interdit. Donc, dans ces activités de sensibilisation, les bouvets professionnels ont pu quand même, au cours des 2 mois passés, orienter près de 3000 têtes de bovins vers les aires de pâturage, autour de 112 petits ruminants. Et ces bouviers illégalement, ces éleveurs illégalement installés à l'intérieur du parc étaient au nombre de 49. Exactement, après identification. Alors, on a constaté que pour le mois d'août et de juillet, vous aviez réalisé donc un bon nombre d'activités au profit donc de ces 2 catégories de population riveraine du parc national du W. Je parle bien des agriculteurs et des éleveurs. Pour les mois à venir, quelles sont les prévisions au profit donc de ces populations? Nous prévoyons, en dehors des agriculteurs et éleveurs, nous prévoyons quand même accompagner les écoles riveraines du parc. Alors, on a fait un premier diagnostic où nous avons remarqué qu'il manque de matériel didactique dans les écoles riveraines du parc. Donc, à la veille de cette rentrée, nous allons leur donner du matériel didactique. On a remarqué également que certaines écoles sont défectueuses. Donc, nous allons accompagner la réfection de ces écoles-là. On avait constaté l'année passée qu'il y a quelques enseignants qui manquent dans certaines écoles. Nous allons accompagner les écoles à recruter des enseignants et des enseignants qui vont encadrer ces enfants dans les différentes écoles. Bon, au profit des éleveurs, on va toujours continuer la vaccination. En novembre prochain, on pense démarrer la campagne de vaccination. Au profit des agriculteurs également, il y a quelques dons de matériel, notamment ceux qui veulent faire l'agriculture biologique, bien sûr. On va les accompagner. Les renforcements des capacités sur la restauration, la réhabilitation des terres, on compte aussi l'organiser dans les mois à venir. On arrive ainsi au thème donc de notre entretien. Quel est votre mot de la fin? Je tiens d'abord à remercier toutes les communautés riveraines du parc pour leur collaboration dans le cadre de la gestion du parc W. Et je veux également dire que la direction du parc W est entièrement disponible pour les accompagner dans la résolution des différentes problématiques qu'ils ont. Et aussi, nous avons appris qu'il y a certaines personnes indélicates qui peut-être avaient travaillé avec la direction du parc et peut-être certains qui sont encore peut-être avec la direction du parc qui vont vers ces communautés parfois demandent de l'argent. Nous disons aux communautés que c'est absolument interdit de donner de l'argent à un agent de la direction du parc. Et de notre côté, on fait tout possible quand même pour mettre la main sur ces agents indélicats que nous sanctionnons sévèrement. Donc, il ne doit pas se prêter au jeu parce que ces agents promettent peut-être un retour de la terre donc c'est absolument interdit. S'il y a une activité à dédier à une zone dans la périphérie du parc d'Ouvé, c'est la direction du parc qui doit venir discuter avec les communautés pour retenir le mode de gestion de cette zone du parc. Monsieur Sambo Issifou, merci. Merci, monsieur le journaliste. Dialogue FM, l'invité du jour.